l'histoire. 8, 9, 10, attention, j'arrive. Pas par ici? Pas par là non plus? Oh, hé! Tu es là? Ah, tu étais trop bien caché. Enfin bon, je savais où tu étais depuis le début. D'accord. Peut-être que j'exagère un tout petit peu. Bon, tu es bien installé? Parce que justement, je vais te raconter l'histoire d'une princesse si bien cachée que même moi, je ne l'aurais pas trouvée. La princesse cachée. Il était une fois un roi qui avait une fille vraiment très jolie. Tellement jolie que le roi ne voulait pas qu'elle se marie et qu'elle aille vivre dans une autre maison pour faire des bébés. Il voulait la garder pour lui tout seul. C'est ma fille à moi, rien qu'à moi. Porte de bois, porte de fer, porte de pierre. Il l'enferme sous la terre. Jeunes messieurs, garçons, seigneurs et princes, si vous voulez vous marier avec la fille du roi, cherchez-la! Alors, as-tu trouvé ma fille? Non. Tant pis. Alors, as-tu trouvé ma fille? Non. Bien, au revoir. Tous les garçons du royaume essayent de trouver la princesse. Des beaux, des moches, des avec des gros boutons sur le nez, mais aucun d'eux ne réussit. Enfin, quand je dis aucun, je me trompe. Parce que dans un coin, il y en a un qui réfléchit. J'ai une idée. Je vais savoir où est la princesse. Et le voilà parti chez son copain le berger, qui est un peu sorcier. Salut, ami berger. Transforme-moi en petit mouton très mignon, s'il te plaît. Abra tourniquet, abra tourniquette, te voilà mouton très chouette. Mais, merci. Et maintenant, emmène-moi chez le roi. D'accord, mais attention, tu resteras mouton pendant un jour, un seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Allons voir. Allez. Berger, je veux ce mouton pour ma fille. Bien entendu, Majesté, il est à vous pendant une journée. Marché conclu. À demain, berger. Bonjour, ma fille. Regarde ce que papa t'a ramené. Oh, comme ce mouton est mignon. Il est pour moi. Oui, mais seulement pour une journée. Je dois le rendre au berger qui me l'a prêté. À plus tard, ma fille. Oh, un prince. Et hop, comme par hasard, dès que la princesse le voit, elle tombe aussitôt amoureuse de lui. Et bien sûr, lui aussi. Super, hein? Mon amoureuse, maintenant que je sais où tu es, nous allons nous marier. Non, mon amoureux, papa va t'imposer une deuxième épreuve. Il nous changera, mes servantes et moi, en canard. Et il te demandera quel canard je suis. Ah, en canard? Mais comment te reconnaîtrai-je? Voilà comment nous allons faire. Ah, mais ils se disent quoi? On veut savoir, nous. Vite, papa arrive. Ma jolie fille, je vais rendre le mouton au berger. Merci, berger. Allez, salut. Hop, 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 hop. Le prince dit merci à son ami berger. Puis il met un peu de gel dans ses cheveux et court chez le roi. Majesté, je sais où se cache la princesse. Ah, ça m'étonnerait. Eh bien, suivez-moi, vous allez voir. Et voilà, Majesté. J'ai gagné!
gagné! Prout-prout, cacahuète. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Abracadabra par hasard. Jolie fille et servante, je vous transforme en canard. Alors, où est ma fille? Si tu la trouves, tu l'épouses. Si tu ne la trouves pas, tant pis pour toi. Facile, elle est là. Mais comment as-tu fait? Le roi est bien attrapé. Et toi, tu as deviné comment le prince a reconnu sa princesse? Non? Alors, retour en arrière. Quand je serai un canard, je mettrai mon bec sous mon aile. Comme ça, tu me reconnaîtras tout de suite. Ah! C'est donc ça qu'il se disait. Waouh! La bonne idée. Bravo, princesse. Et voilà. Aujourd'hui, le garçon et la princesse sont mariés. Et la princesse attend un bébé. Bref, tout le monde est heureux. Hurrah! Mille et une fois hurrah! Je suis trop contente que tout se finisse bien. Oh là là, mais je vais être en retard, moi. J'ai une autre partie de cache-cache qui m'attend. Allez, salut, salut, à la prochaine. Coucou, bonjour. Tu as vu ma salopette? Je reviens juste d'un mariage. C'était super. Même que ça m'a donné envie à moi aussi de me marier. Avec qui? Avec Valentin. Oh, puis non, avec Louis. Il est plus gentil. Non, Dimitri, il est plus beau. Oh là 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 là. C'est affreux horrible de ne pas arriver à choisir son mari. Mais pour Rosen, c'était encore plus affreux horrible. Elle avait choisi Yann et elle ne pouvait pas se marier avec lui. Bon, je te raconte cette histoire et je choisirai mon mari après, d'accord? Allez, Zou, c'est parti! Les amoureux de Plouhinec. L'histoire s'est passée dans un petit village de Bretagne qu'on appelle Plouhinec. À cette époque, il y avait d'étranges pierres dont tout le monde avait peur. Regarde bien ce qui va suivre. Lui, c'est Yann, un très gentil berger. Mouton, moutonne. Broutez ce que vous voulez, mais de ce côté de la ligne, sinon... Qui ose nous déranger? Vu? Ok. Tu ne trouves pas qu'il est beau, Yann? J'aimerais tellement me marier avec lui. Mais Yann a déjà une amoureuse, Rosen. Son père lui a interdit de sortir. Mais elle veut absolument voir son amoureux tellement elle est amoureuse. Oh, Bigoudi, Bigouden! Ah, mais ça se passera pas comme ça! J'arrive, Yann, mon amour! Yann! C'est moi, j'arrive! Rosen, ma chérie! Yann! Rosen! Je t'aime, ma douce Rosen. Au milieu des moutons, je t'aime, ma douce Rosen. Veux-tu que nous nous marions? Oui, je veux me marier avec toi. Rosen! Elle s'est encore enfuie! Le voilà, le père de Rosen. Et quand il est en colère, il devient un peu sorcier. Coup de pouette, pâte à crêpes! Ça ne se passera pas comme ça! Oh non! Rosen! Rosen, ton berger n'a pas de sous! Un bon mari, c'est un mari plein de sous! Non, non et non! C'est avec Yann que je veux me marier, personne d'autre! Ça suffit! File dans ta chambre! Un jour tu comprendras! Je veux juste ton bonheur, moi! C'est pas juste! Courage. Mouton, moutonne, vous avez raison. Je vais lui dire ce que je pense, moi, au papa de Rosen. Merci, les amis. Pas de quoi. Qui va là? Ah, mais c'est le berger pauvre! Oui, je suis pauvre, mais j'aime Rosen. Et Rosen aime mes moutons, c'est-à-dire Rosen m'aime. Mais en plus, tu sens pas bon! Et tu veux épouser ma Rosen chérie? Jamais! Tu m'entends? Jamais! De toute façon, Rosen ne va plus sortir de sa chambre. J'ai installé une nouvelle serrure incassable! Tu veux parier qu'elle va trouver un autre truc pour sortir? Mais demandez-moi n'importe quoi. Donnez-moi une chance. Une chance, une chance,
D'accord. Alors, je veux que tu sentes la fleur et tes moutons aussi. Et que tu sois riche. Et dans 1 heure, compris? Ok. Je reviens, Rosen. Tu rêves, cervelle de galette. Ça y est, on sent les fleurs. Bonne idée, les moutons. Mais je suis toujours aussi pauvre. Pour te remercier de t'être toujours bien occupé de nous, nous avons décidé de te révéler le secret des pierres de Plouhinec. Un secret? Oui, un secret que les moutons se transmettent de père en fils. Les pierres sont les gardiennes d'un fabuleux trésor qu'elles cachent sous elles. Ouah, super, c'est ce qu'il me faut. Je dois maintenant trouver le moyen de prendre ce fabuleux trésor sans me faire écrabouiller. On va t'aider, Yann! Bébé, grosse créature, bébé, cassez-vous dans la figure, bébé, par le poil de mouton, bébé, Yann et Rosen se marieront, et voilà! Waouh! Vite, à moi de jouer. Ma chérie d'amour, me voilà! Oui, 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 oui. Ah, voilà, je suis riche. Mais c'est vrai que tu es riche. Et tu sens bon en plus. Voleur, tu as volé nos bijoux. Notre vengeance sera terrible. Moi? Non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, au secours, Yann! Non, arrêtez. C'est vrai, ce n'est pas lui le voleur, c'est moi. J'ai pris les bijoux pour pouvoir épouser l'amour de ma vie. Ah, l'amour, c'est sacré. Dans ce cas, rends-nous nos bijoux et nous te pardonnerons. Voilà. Oh non. Je n'ai plus de sous, ma pauvre Rosen. Écoute, Yann, tu m'as prouvé que tu as un grand cœur et qu'un grand cœur est beaucoup plus précieux que toutes les richesses du monde. Touche pas à Yann. Allez, viens, on va se marier. Adieu, papa. Mais... Il est marié! Il est marié! Rosen, mon amour, attends! Ton père est d'accord! Bonne chance! Oh, oh. Ya, tac, tac. Moi aussi, si quelqu'un essaie de m'obliger à me marier avec un mari que je n'ai pas choisi, ya, tac, tac. Oh, pardon, monsieur Piquedouille, je ne voulais pas te faire peur. Tu sais que je t'aime et que je n'aime que toi. Eh, j'ai une super idée, je vais me marier avec toi. Oh, tu vas comme ça? Bon, ben, il n'a pas trop envie. Et toi, tu ne veux pas te marier avec moi? Salut, salut. Monsieur Piquedouille! Eh oh! Montre-toi, Monsieur Piquedouille! Oh là là! Tu ne connais pas la dernière! Monsieur Piquedouille a disparu! J'ai pourtant cherché partout! Regarde! J'ai même emprunté le télescope de papa et j'ai inspecté tout le jardin pour le retrouver! Mais j'y pense! Peut-être qu'il a creusé un terrier pour se cacher! Comme Pampinou! C'est le premier lapin qui a eu l'idée d'en creuser un sur Terre! Hein? Mais non, je ne suis pas devenue zinzin. C'est toute une histoire, l'aventure de Pampinou. Je vais te la raconter. Après, on cherchera ensemble Monsieur Piquedouille. Allez-y, c'est parti! Pampinou et la lune. Pampinou est un petit lapin tout choupinou qui vit dans la forêt. Il a tout pour être heureux. Mais le problème, c'est que dans la prairie enneigée, il y a... Pampinou, au pied! Bully, l'affreux horrible ours du coin. Oh non, non! Pas Bully! Tu sais quel jour on est, Pampinou? Non, Bully! Aujourd'hui, c'est jour de sport. Youhou! Et on commence par le bowling. Strike! Bravo, Pampinou! Tu aimes le jokari? Oh. Reviens, Pampinou! On va jouer à la pétanque! Et tu pourras même faire le cochonnet. Oh, alors là, il n'en est pas question. C'est tout le temps pareil. Bully, il fait rien que de m'embêter. Il en a marre. Moi, je veux quitter cette région et être enfin tranquille. Bonjour, monsieur du lapin. Que tu me sembles beau. Que cherches-tu par ici? Je cherche un endroit désert pour vivre sans que personne ne m'embête. Tiens,
Sur la Lune. Au moins là-haut, je serai tranquille, y a personne. Tu veux aller vivre sur la Lune? Oh oui, oui, oui. D'accord. Prépare tes bagages, mon grand, on va décoller. Youpi! Oh, merci, Monsieur Corbeau. Bienvenue à bord de Air Corbeau. Prochain arrêt, la Lune. Merci d'accrocher vos ceintures parce que c'est parti! C'est génial! Merci, Monsieur Corbeau. Oh, ah. Je suis enfin tranquille. Personne pour m'ennuyer. Au contraire. Hein? Tu vas te faire plein de copains. Regarde là-bas. Hein? Mais qui êtes-vous? Slip, On dirait qu'ils veulent que je joue avec eux. N'oublie pas, Papinou, si tu as besoin de moi, un simple coup de fil et j'arrive. Promis, merci. Pampinou s'amuse comme un petit fou avec ses nouveaux amis. Mais une fois les jeux terminés, Pampinou se rend compte que ce n'est pas si drôle que ça, la vie sur la Lune. Surtout pour manger. Oh, oh, une carotte lunaire. Bé, on dirait du dentifrice à la pâté pour chien. Burk, 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 burk. Et puis, pour parler avec ses copains, c'est pas très pratique. Bah oui, sur la Lune, on ne parle pas pareil que sur Terre. Je comprends rien. Oh là là, qu'est-ce qui se raconte? C'est embêtant parce que du coup, comme Pampinou ne comprend rien, ses amis ne jouent plus avec lui et il se retrouve tout seul. Je m'ennuie ici. Monsieur Corbeau, venez vite me chercher. Je m'ennuie ici. Je préfère être la babale de Bully que vivre ici. D'accord, merci Monsieur Corbeau, et à tout de suite. Au secours les lapins, aidez-moi! Oh, c'est vrai, ils ne comprennent pas! Des couloirs souterrains? Mais qui les a creusés? Drapago! Drapago! Je crois qu'il veut que je l'aide. Creuser un terrier? C'est une idée génialissime! Ouh, Papinou! Allez, viens, on repart sur Terre. Merci, Monsieur Corbeau. Tiens, mets-toi là avec tes amis, je vais prendre une photo souvenir. Venez me voir sur Terre un de ces jours. Mais où est Papinou? Je m'ennuie sans lui. Alors, gros balourd, tu boudes? Papinou? Non, partir comme ça, sans donner de nouvelles à ton gros Bully. Et si on faisait une partie de rugby pour te faire pardonner? Bah, Papinou, bah t'es où? Ah, te voilà. Oui, mais maintenant c'est moins facile de m'attraper. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, tu vas me promettre de ne plus m'utiliser comme boule de bowling. D'accord, Papinou. Ni comme balle de jokari. Oui, je ne t'embêterai plus, c'est promis. Allez, aide-moi à sortir de là, j'ai peur dans le noir. Depuis, Bully n'embête plus Pampinou. Et lui, il n'arrête pas de creuser des trous tout partout. Et tu sais quoi? Les trous qu'on peut voir sur la Lune, eh bien, ce sont tous les terriers creusés par les amis de Pampinou. Même que depuis, tous les petits animaux font comme eux, les belettes ou les hérissons. Oh, Monsieur Piquedouille. Peut-être que je ne le retrouverai jamais. Aïe, aïe, aïe. Ben, tu es là, toi, mon Piquedouille. Mouah. Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir retrouvé. Salut, salut. Oh, là, 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 là. Coucou, bonjour. Comment tu... Ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout. Il n'y a pas de quoi avoir peur ici. Il n'y a aucun fantôme. Mais oui, bien sûr. C'est un gros énorme courant d'air. Dis donc, tout ça me fait penser à l'histoire de Takeo et les 3 fantômes. Takeo, c'est un samouraï, un chevalier japonais.
Mais il lui manque ça. Non, il lui manque exactement ça de courage pour être un bon samouraï. Ah, toi, je sens que tu as trop envie que je te raconte cette histoire. Installe-toi bien, c'est parti. Takeo et les 3 fantômes. Celui qui parle, c'est le chef des samouraïs. Toga, Sayonji, Takeo, jusqu'à présent, vous vous êtes très bien débrouillés. Mais il vous reste encore une épreuve à accomplir avant de devenir de vrais samouraïs. Et pour cela, vous devez vous rendre au village des pêcheurs. Et voilà nos samouraïs en route. Ce n'est pas très drôle pour Takeo parce que les 2 autres n'arrêtent pas de se moquer de lui. Tout ça parce qu'il est un peu trouillard. T'es même pas capable de venir le chercher et hop. Rends-moi ça. Et pourquoi tu ne te défends pas, espèce de trouillard? Ben, parce que pendant ce temps-là, c'est vous qui portez mon baluchon. Heureusement que Takeo est très malin. Au secours, ce sont les 3 fantômes du temple. Arrêtez! Ce ne sont pas des fantômes! Mais qui êtes-vous? Nous sommes des samouraïs! Des samouraïs? Vous entendez tous? Ils nous ont été envoyés pour nous débarrasser des fantômes! Des fantômes? Oui! Notre temple est occupé par 3 fantômes et plus personne n'ose y entrer! Non, rassure-toi, vieil homme. Grâce à nous, ces fantômes ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour vous tous. Eh oui, c'est ça la dernière épreuve avant d'être un vrai samouraï. L'épreuve du courage. Il faut affronter les fantômes. Bouh! Je t'ai bien eu, hein? En avant! Maman! Ne vous inquiétez pas, avec moi vous allez enfin dire sayonara à ces maudits fantômes. Lui aussi a échoué. J'ai oublié ma bouée orange à tête de canard avec des fleurs bleues. C'est un porte-bonheur et sans elle, je ne peux rien faire, c'est idiot. Bonjour, y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Excuse-moi, mais il est pénible à crier comme ça. Je te raconte pendant ce temps-là. Alors là, il crie. Et là, il crie toujours. Et là... Oh, attends, c'est là que ça devient intéressant. Mais il a fini de crier, celui-là. Excusez-moi, monsieur, mais vos cris sont très pénibles. Petits yeux. Mais tu ne vois vraiment rien. Il est là. Oh non. Quoi? Je suis sûr que tu aimes la musique. Tu es timide? Peut-être qu'une petite chanson te mettra plus à l'aise. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. Mais moi, plutôt que de rien voir, j'aurais préféré être sourd. Mais vous n'avez pas l'air méchant du tout. Méchant, nous? Pourquoi on serait méchant? On ne s'est même pas présenté. Alors moi, c'est Ick. C'est parce que j'ai le hockey. Celui qui ne verrait pas une tombe dans un cimetière, ses petits yeux. Et l'autre là, qui joue de la musique et qui chante comme une chauve-souris enrhumée, c'est Casse-Oreille. C'est plutôt toi qui nous casses les oreilles avec ton hockey. T'as jamais rien fait pour le faire partir. Pour le faire partir, il faut arrêter de respirer. Et aux dernières nouvelles, ça fait des années que je respire plus. Allons, les amis, calmez-vous. Petits yeux, on est là. Arrête ce hockey. Tu nous fatigues avec tes chansons. Tu ne vois pas qu'on discute. Tu m'énerves. Ok, écoutez-moi. Moi, c'est Takeo. Je suis un futur samouraï. Au village, tout le monde a peur de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas au royaume des fantômes comme tous les autres? On aimerait bien, mais le roi des fantômes nous a dit qu'il nous manque un objet à chacun avant de pouvoir le rejoindre. Voyons, Ick a le hockey, Petits Yeux ne voit rien et Casse-Oreille agace tout le monde avec sa guitare abîmée. Je sais! Alors, et toi? Tu as deviné quel objet Takeo va demander aux villageois? Oui? Alors on vérifie. Tiens, Petits Yeux.
Des fantômes! Oh bah oui, c'est vous! Tiens, casse-oreille! Que c'est beau! Ouais, c'est pas mal. Ah! Mais ça va pas la tête de faire peur aux gens! Oui, mais en attendant, grâce à ça, tu n'as plus le hockey? Oh, mais c'est vrai! Merci, merci! Qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour te remercier? Oh, mais vous m'avez donné le plus beau des cadeaux pour un samouraï, le courage! Merci! Salut, Takeo! Au revoir, les amis! Après cette aventure, Takeo n'a plus jamais eu peur de rien. Et surtout, il est devenu un grand samouraï. Oh non, c'est pas sûr! Tu as vu ça? Takeo a été super courageux. Mais bon, ils étaient plus rigolos que méchants, ces fantômes. Ah, tchoum! Ah, ça, c'est à cause du courant d'air. Coucou, bonjour, c'est moi le petit fantôme. Mais ça va pas bien! Je ne suis pas un fantôme, moi, je suis un mouchoir!